Comment mieux collaborer avec soi en ce moment? Question importante. Je vous fais un partage avec des outils et comment je ressens les choses dans ce qu'il se passe, dans ce qui se passe et que l'on ne comprend pas tant que ça au final. On est bien challengé, soit face à soi-même. Je pense que personne ne me contredira là-dessus. Et très bien, c'est vraiment le vecteur de conscience, là, de prendre conscience de tout ce que l'on est, de tout ce qui est dans ce monde. Et donc, ça passe par nous, ça passe par ouvrir cette porte de l'intérieur. Et on a tendance là à voir à quel point on se tape dessus intérieurement, on se culpabilise soi-même, on n'est pas confiant, on n'est pas serein, on n'a pas les infos, on doute, tout, on a des peurs, tout remonte. Ok. Donc, alors moi dans mon prisme, je cherche à aller vers la légèreté, justement la collaboration et l'amour pour mieux vivre cela. C'est vers ça que je souhaite m'adapter. Donc je vais vous partager mon prisme, qui est ma vérité, qui n'est pas la vérité. Je vous partage ça avec le cœur. Moi j'évolue chaque jour, tout le temps. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous pour trouver votre vérité, la vôtre. Car il n'y a que celle-ci qui sera importante en vous et pour le monde, et non pas un copier-coller de ce que l'on entend ou ce que l'on trouve. Donc, chacun fait le chemin du mieux possible. Et donc moi, de mon côté, c'est invitation à être toujours au plus proche de soi, en amour et conscience. Et même ça, j'ai envie de dire... je vais vous faire un partage bien bordel. Car moi-même, j'avance sur le sujet et j'ai envie de dire, même ça n'est qu'un prisme qui fait écho à un autre prisme qui sera peut-être plus justement déconnecté et que tout va être ensemble. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'essaye d'être la plus observatrice de ce qui est juste et ce qui est léger pour moi. Que ce soit d'aller dans des émotions très fortes, très secouantes. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, et en fait d'y aller avec ma conscience. Donc d'aller les vivre avec mon mental, avec mon ego, avec mon jeu, avec moi, Alice. Et en gardant justement en conscience toute cette sagesse acquise, tout ce recul, pour pouvoir faire en fait la jonglerie, pour pouvoir utiliser ou basculer sur différents côtés du prisme, justement ce beau diamant, pour pouvoir être dans mon jeu, dans mon moi, dans ce qui se passe, mais en pouvant utiliser d'autres facettes de perception en même temps, donc de ne pas être sous l'emprise de juste moi, ou juste un côté, ou juste mon ego. Et donc j'ai accueilli avec ça que je faisais les extrêmes. Effectivement, et c'est un schéma très présent chez moi, je pense que ça parlera beaucoup à certains, de faire des extrêmes. Et en ce moment, je trouve que c'est exacerbé d'être en joie et d'un coup là de passer à l'opposé. Ou d'avoir de l'énergie et aujourd'hui on se réveille et là il n'y en a plus. Donc ça je l'ai accueilli. C'est pas confort pour la tête, c'est pas confort au niveau mental, qui lui aime savoir, voudrait justement voir qui lui fonctionne un peu à l'inverse des saisons et des cycles et voudrait voir un truc stagnant ou se dire bah là j'ai réussi ça donc je me suis amené là, et en fait non. Non, plus que jamais dans ce mouvement de l'énergie. Non mais vraiment moi ça me fascine également, c'est accueillir le mouvement et venir danser avec. C'est un truc que j'essaye de beaucoup me redire, et effectivement je danse au niveau du corps physique, et donc je fais en sorte de danser en énergie à l'intérieur de moi, de danser avec mes parties, donc d'être toujours plus lucide sur le fait de ok, oui je fais les extrêmes, j'aurais pas voulu, et bien visiblement je suis appelée à les faire. Tiens, j'aurais pas voulu être comme ça, je ne pensais pas aller vers ça, et ben là, j'y suis.
Donc en fait, plutôt que de justement m'en culpabiliser ou donc de ne pas le vivre, là j'y suis, alors eh bien je vais être dans ce qui est là. Et vu que je me connais et que je comprends l'énergie, le mouvement, les saisons, tout ce qui est toujours cyclique, je ne vais pas y rester ad vitam aeternam, je vais en bouger. Et ça amène à être plus léger, en tout cas moi à l'intérieur, avec le fait que, hey, je vais être là, mais comme ça je peux dire à ma tête, hey, n'aie pas peur ou ne te crispe pas et ne résiste pas à ce mouvement, puisqu'on va rebouger. Donc peut-être que là tu l'aimes pas, d'accord. Et oui, je me le dis, c'est pas confort. Et parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est tout le temps, je lui dis à la tête, ah ouais, là c'est pas confort pour toi, et j'ai de la compassion pour ce mental, mais ça va rebouger. Et rien que se le dire justement en conscience, le faire résonner dans son cœur, ça allège, et c'est fonctionner tel un ami, un guide, une mère, un père vis-à-vis de soi. Moi, ça m'apporte énormément. Donc, ouais, tout et son contraire, ou d'accueillir, là, je suis exactement ce que je jugeais avant. Waouh, c'est pas confort. Bon, eh bien, je vois que je jugeais quelque chose et que j'y suis, donc bah, je vais y être. Et puis, je vais en rebouger. Toute cette multiplicité, et en tout cas, personnellement, dans mon prisme, j'invite à aller vers ce mouvement. J'ai vraiment le sentiment qu'on continue d'aller vers que ça, vers un mouvement qui devient de plus en plus fluide. En tout cas, moi, de mon côté, et du moins, je dis pas que c'est fluide encore, hein, mais d'aller vers ça, de « Oh waouh, j'arrive à m'accueillir. Waouh, là, j'étais tout en pêche. Et là, j'ai de la nostalgie qui est là. Oh bah, je vais être avec parce que, oh là là, elle me fait plonger vers un souvenir et quelque chose qui n'est pas confort. Oh ben, je plonge avec. J'y vais tout chousse. Plutôt que de résister, de vouloir maintenir cette énergie qui semble être confortable, ouais, je continue à créer du confort dans l'inconfort. Et tiens, waouh, je plonge effectivement un souvenir, un karma, un truc, je libère. Ah, je vais le voir. Et j'en ressors. Et je suis dedans. Et même quand j'aime pas ce dans quoi je suis, ben je continue de me le dire. Je suis le mouvement, donc je vais bouger. Donc ça va changer. Donc je fais en sorte d'aller choper ce qui est le plus léger. Et c'est vrai, c'est une phrase parfois j'aime dire. Donc effectivement, si c'est pas confort, continuons de suivre notre joie. Et en fait, tout est vrai. Je dis tout est vrai, je me parle à moi-même, dans le sens où ce que je dis est vrai, et en même temps son contraire est vrai aussi. Je dis ça à un moment donné, et parfois je dis oui, bah... Et ben non, il y a aussi le droit de ne pas aller vers la joie et d'être en plein dans son émotion. Oui, c'est vrai aussi. Mais au jour le jour, pour justement que ça soit vécu donc plus en légèreté, en fluidité, et pour moi dans mon cœur à l'image de l'énergie et de l'amour qui va vers tout, en souplesse pour se donner toujours plus de choix, de tiens, si je suis allée vers ça avec amour, avec je m'accepte, je résiste pas, je peux d'autant plus vite me donner le choix de est-ce que j'ai envie d'y rester ou est-ce que non, là c'est bon, c'est passé et go vers autre chose. Et il y a un truc que j'oubliais avec ça, qui était le vers tout, en fluidité, toutes les facettes, et d'aller vers la joie. Et voilà, j'y reviens, je refais mon chemin. Se poser la question, qu'est-ce qui là concrètement me procurerait de la joie? Et si je suis pas bien et que je suis dans mon canapé, bah peut-être qu'un chocolat chaud, là, me procurerait de la joie. Oui, il y a ma part intérieure qui dit non, mais pas de chocolat aujourd'hui, c'est pas bien. Et on est en train de lever tous les trucs de nos crispations mentales, de c'est pas bien, c'est jugé, c'est tout ça. Donc non, c'est un chocolat chaud là, c'est ce qui ferait du bien. Allons-y, tout chousse. Si aller dehors là, c'est ce qui ferait du bien, eh bien go, ou regarder le soleil, ou aller appeler une amie et suivre cet appel de joie du cœur en conscience. On reparlera. Après, il y a les joies. Enfin voilà, il y a différents types de joie peut-être à différencier entre les envies, les besoins, l'hédonisme, la joie d'une partie mais qui ne va pas faire du bien à l'autre. Bon, c'est un autre débat.
Mais écoutez sa joie, on en a bien besoin en ce moment. Écoutez ce qui va procurer justement de la joie, de la légèreté, qui va faire du bien. C'est un conseil parmi tant d'autres. Donc merci beaucoup, j'espère que ça inspire et que ça apporte en tout cas des idées pour vous sur votre chemin, vraiment. Je vous dis à très vite et merci beaucoup.